Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être la revue sur ces merveilleux lipsticks de chez AliExpress. Donc dès les premiers mots vous comprenez que j'adore ces lipsticks mat. Donc pourquoi déjà par leur prix, parce que moi je suis quelqu'un qui déteste mettre cher dans un rouge à lèvres. Je sais très bien que si on veut la qualité il faut y mettre le prix, mais personnellement mettre 20 € dans un rouge à lèvres ne m'intéresse pas. Sachant que là c'est 99 centimes le gloss on va dire. Et moi j'ai eu les 11 pour 8,99 € ou 9,99 €, je me rappelle plus, je crois que c'est 8. Mais en gros dans ces eaux là, donc c'est vraiment pas cher. Et j'ai eu plein de couleurs différentes comme vous pourrez le voir. Donc je vais vous faire des swatchs sur les lèvres et sur les mains en vous décrivant un petit peu au mieux la couleur, sachant qu'à la caméra ça rend jamais pareil. Sachez que ces gloss sont mat. Moi j'adore les gloss mat, donc pour moi ça pose pas de soucis. Je trouve que ça tient beaucoup mieux et que ça me va mieux. Ils tiennent super bien, ils tiennent vraiment toute la journée. Bon déjà moi je suis quelqu'un qui a une bonne base puisque je tiens extrêmement bien les rouges à lèvres, que n'importe lesquels. Donc que ce soit ceux de chez Bourjois, de chez L'Oréal ou n'importe lesquels, je les tiens toute la journée. Je peux manger, je peux boire, je peux parler. Je reviens le soir à 20 h, à chaque fois ma mère me dit « Mais c'est pas possible, t'as mis du rouge à lèvres ?» Non maman, c'est mon rouge à lèvres de 10 h ce matin. Et à chaque fois elle en revient pas, elle me dit oh là là il faut vraiment que je l'essaye. Et je suis quelqu'un qui a déjà une bonne base. La livraison a été super rapide, l'emballage super bien. Il y avait un petit trou à mon enveloppe qui laissait voir un gloss, mais il n'en manque pas, il n'est pas abîmé donc il n'y a pas de souci. Le seul point négatif que je pourrais trouver à ces gloss, c'est qu'ils sont légèrement collants. Donc en fait quand vous allez pincer les lèvres comme ça, on sent que ça colle un peu, ça s'accroche entre eux. Je suis pas toute la journée comme ça à me coller les lèvres entre elles, donc ça ne me gêne absolument pas. Quand je parle, ça colle pas. Et au bout d'un moment, on s'y fait très bien. Ça ne m'a pas du tout asséché les lèvres. Moi qui ai les lèvres très très sèches, voilà, je m'amuse à arracher les petites peaux comme ça. Ça ne m'assèche pas du tout les lèvres, ils sont trop bien. Voilà, c'est des couleurs, en plus vous avez des couleurs pour tous les goûts. Vous avez du foncé, du clair pour cet été, du très foncé, du pétant. Donc voilà les filles, je vous laisse découvrir les swatchs, mais en attendant sachez que j'adore ces gloss. Donc tout d'abord je vais vous montrer celui que j'ai sur les lèvres tout de suite. C'est le numéro 1. C'est le numéro 01 et donc c'est un rose, je dirais un rose bébé mais vraiment super joli. C'est celui que je porte en ce moment sur mes lèvres, donc il est plutôt conforme à ce qu'on peut voir sur le packaging rendu sur les lèvres. Et vraiment je le trouve plutôt joli. Ça va être super beau à porter au moment de l'été, c'est pas trop pétant, c'est vraiment... Moi je pourrais presque personnellement le porter comme un nude puisque je suis habituée à porter des rouges à lèvres vraiment très forts et du coup ça adoucit tout de suite le visage. Là avec j'ai un petit pull, il paraît blanc mais il est rose poudré, ça fait vraiment cosy, tout mignon et je trouve ça super joli. Ensuite le second que je vous présente c'est le numéro 15, donc il peut ressembler un petit peu au premier que je vous ai montré, mais celui-ci une fois appliqué sur les lèvres il a plus une teinte un peu corail comparé à celui au numéro 1. Voilà, vous voyez comparé à celui que j'ai sur les lèvres, celui-ci va plus tirer, on dirait, vers le corail. En fait à la caméra il paraît rose, mais je vous assure que sur la main il a plus des reflets corail et il est super joli également. Ça cet été ça va faire vraiment super chouette. Après il y a le numéro 14, donc celui-ci il est super joli. Celui-ci c'est un pêche vraiment super pétant, il est super joli et voilà pareil cet été je pense que ça fera très beau encore une fois sur les lèvres, ça reste discret et c'est super joli. Dans les tons beaucoup plus foncés, parce que je les prends vraiment au pif, pas dans l'ordre, il y a le numéro 32 qui est, il est vraiment rouge foncé, je trouve qu'il tire un peu sur le marron. Et ça cet hiver, là au moment de l'hiver, aux approches de l'automne, franchement c'est vraiment super beau. Ça fait un peu rouge marron mais avec une couleur subtile d'orangé on dirait. Et il est vraiment très joli, donc moi personnellement je l'ai adopté, je l'ai mis dès que je l'ai reçu. Ensuite il y a le numéro 13, donc le numéro 13 c'est un rose, je vais vous le montrer tout de suite. C'est un rose assez pétant, enfin assez pétant. Il est beaucoup plus soutenu que les autres, c'est celui-ci. Et là on voit tout de suite que ça fait plus fuchsia limite. Ça tournerait plus au fuchsia, mais il est super joli. Ensuite il y a le numéro 03, donc celui-ci ça va plus être un nude en fait, puisque comme vous pouvez le voir il est plutôt discret. Il tire un peu, il fait beige, donc c'est celui-ci. Voilà la caméra il ressort pas trop. Hein.
Il est beige avec, en tirant un peu vers le rose, le vieux rose, et ça je pense que ça peut être super sympa avec une tenue un peu vintage, etc. Je pense que ça va être super super joli, en tout cas je l'aime beaucoup. Alors là j'ai le numéro 26 et donc celui-ci, je ne sais même pas comment décrire les couleurs en fait. Donc il est ici et moi je trouve qu'il tire un peu vers le... Comment expliquer? Le vieux rose foncé, limite marron très clair. Et il est joli quand même, hein. Franchement moi ça va être quelque chose que je vais porter un peu en tant que nude. Après voilà, à voir une fois porté. Après il y a le numéro 33 et celui-ci, attention, il est ultra ultra foncé. Donc là c'est clair que c'est un marron de chez Marron. Et il est super joli encore une fois là pour l'automne, je pense que ça va être super beau. Donc c'est celui-ci. Et en fait il tire vers le marron mais avec des reflets un peu bordeaux. Et c'est super joli parce que ça fait pas trop foncé vu que ça reste dans les rouges, ça fait très classe et très glamour, c'est une teinte que j'aime beaucoup. Pour rester dans les mêmes teintes, il y a le numéro 28 que j'ai ici et celui-ci c'est un rouge sang clairement. Vraiment un très très beau rouge vif. J'en avais déjà mais je trouve que les rouges vifs on n'en a pas assez. Donc voilà, rien de plus, rouge ultra vif, pétant. Là la caméra il ressort encore plus, il est un petit peu plus foncé en vrai. Mais c'est un rouge. On a toujours besoin d'un rouge donc c'est super utile d'en avoir. Ensuite dans les couleurs un petit peu plus gaies, je vais avoir ce magnifique fuchsia. Et j'ai pas de fuchsia aussi pétant je crois. Oh, je dois en avoir un ou deux. Donc je l'ai mis juste ici. Et celui-ci c'est vraiment un fuchsia pétant qui a un peu des sous-tons, bah la caméra il a des sous-tons rouges mais il tire plus vers le framboise et c'est un super beau fuchsia que j'adore et que ça cet été. Ensuite pour le dernier, donc c'est le numéro 6, donc 06, et c'est un rose un petit peu plus clair, mais il reste quand même plus... Il reste plus clair que le fuchsia que je viens de vous présenter, mais plus foncé que les premiers. Là la caméra il va pas très bien ressortir, mais c'est vraiment un rose un petit peu pétant. On voit qu'il y a ce petit truc que celui que j'ai sur les lèvres n'a pas. Donc voilà les filles, la revue est terminée. Vous avez compris que j'étais en amour avec ces petits gloss mat. Parce que premièrement je suis fan des rouges à lèvres mat et ceux-là tiennent extrêmement bien. Donc n'hésitez pas à commander, sincèrement, ils sont vraiment super. J'essaierai de vous mettre le lien, mais sur AliExpress il y a plein de vendeurs qui les font. Je ne devrais peut-être pas te le dire. L'amant de Leslie. C'est pour ça qu'à vos yeux, il est suspect.